On ne peut pas faire des transports en commun partout, c'est évident, parce que en deçà d'une certaine fréquentation, ça coûte extrêmement cher. Donc il faut également encourager le bon usage de la voiture. Et les deux usages principaux à encourager, c'est le covoiturage et l'autopartage. Alors, c'est deux termes qui sont très définis, mais parfois les gens le confondent. Le covoiturage, c'est j'ai une voiture et tant qu'à faire, j'essaye de la remplir. C'est-à-dire que j'en fais, je la partage avec d'autres gens qui font le même trajet que moi ou dont le trajet demande un petit détour. Et le cas échéant, je vais dans la voiture de quelqu'un d'autre pour les mêmes raisons. Il y a eu des expériences intéressantes qui ont été faites, en particulier en direction du plateau de la Lesse, hein, c'est-à-dire Saint-Jean-d'Arvey, les déserts ou Thoiry. C'est sûrement des expériences qui sont à prolonger et on le fera. Par exemple, pour desservir les Bauges, on a peu de chances financièrement d'être capable de mettre des transports en commun toute la journée avec une fréquence élevée. Mais on peut tout à fait envisager des lignes mixtes où, aux heures où il y a beaucoup de monde, il y a des bus, et en heure creuse, d'utiliser les arrêts de bus, qui de toute façon seront aménagés, comme lieu également de prise en charge et de dépose pour faire du covoiturage. Ça permettrait d'assurer un service continu toute la journée, facile à mettre en œuvre assez rapidement et à un coût qu'on sera capable de financer. L'autopartage, c'est l'autre façon partagée d'utiliser la voiture. C'est les voitures qui sont, on va dire, en location courte durée, hein. Il y a un opérateur d'intérêt collectif qui s'appelle Cities, qui fait ça sur toute l'agglomération chambérienne, mais en fait c'est un réseau national de petites entreprises, souvent des coopératives, qui reconnaissent leurs clients entre elles, ce qui fait que quand on est abonné à Cities à Chambéry et qu'on a quelque chose à faire à Strasbourg, on peut tout à fait descendre du train et avec sa carte continuer à prendre une voiture pour aller quelque part dans la campagne en Alsace, par exemple. Donc l'intérêt de Cities, c'est quoi? C'est de faire diminuer le nombre de voitures en circulation. On dit en moyenne qu'une voiture en autopartage sert à peu près à la même chose que 8 voitures qu'on possède soi-même, qui, tout le monde n'y pense peut-être pas, mais c'est une évidence quand on y réfléchit, une voiture, ça reste stationné à peu près 95% du temps. Ça roule très peu. Une voiture en autopartage, ça va rester stationné 70% du temps. Mais passer simplement de 5 à 30, ça va faire déjà 6 fois plus d'usage. Et parfois, ça peut être encore un peu plus élevé. Et alors, le top du top, bien sûr, c'est de remplir sa voiture en autopartage et de faire du covoiturage. Avec ça, on fait diminuer très fortement les voitures en circulation, on fait diminuer la demande de stationnement, c'est extrêmement vertueux. Alors, il ne s'agit pas d'imaginer forcément, et surtout à court terme, une société où plus personne n'aurait de voiture à soi, mais dans tous les ménages, on va dire, où il y a deux voitures, dont une qui ne sert pas beaucoup, si on pouvait déjà remplacer la deuxième par un abonnement à de l'autopartage, il y aurait un progrès notable. Et pour les gens qui habitent plutôt dans l'hypercentre, enfin dans des endroits où on se déplace très facilement à pied et à vélo, et où les transports en commun, la gare ne sont pas très loin, qui ont une voiture qui leur sert pas très souvent et qui, le cas échéant, leur coûte relativement cher en abonnement à un parking, plusieurs pourraient être tentés à ne plus avoir de voiture du tout, sachant que quand ils ont des courses un peu lourdes à faire ou qu'ils ont envie d'aller passer le week-end à la campagne, ils pourraient facilement prendre une voiture en autopartage. Donc là aussi, c'est une piste très prometteuse. Et pour terminer, Chambéry c'est bien, Grand Chambéry c'est très bien, mais c'est pas une île. On est relié au restant du monde. Il y a deux agglomérations très proches avec lesquelles on a beaucoup d'échanges. C'est Grand Lac, c'est-à-dire l'agglomération d'Aix-les-Bains, et puis Cœur de Savoie, c'est-à-dire l'agglomération autour de Montmélian. Et on a besoin de mener des partenariats avec ces deux agglomérations parce que il y a une quantité de déplacements non négligeable qui aujourd'hui se fait essentiellement en voiture, faute de coordination des politiques de transport. On a également besoin de mener un grand partenariat avec la région
parce que la colonne vertébrale, donc, qui va, enfin, d'Aix à Montmélian, ou peut-être d'un peu plus loin, si on veut, d'Albins à Pontcharrat, c'est le train dont l'autorité organisatrice est la région. Et aujourd'hui, chacun vit sa vie de son côté. On n'a pas forcément besoin d'une autorité organisatrice unique, mais en tout cas, on a besoin de ce qui existe en Suisse ou en Allemagne, par exemple, depuis au moins 40 ans, qu'on appelle des communautés de transport, c'est-à-dire de faire que les différentes autorités organisatrices se mettent d'accord sur un schéma d'ensemble de services à proposer à la population. Un schéma d'ensemble, c'est quoi? C'est des itinéraires, c'est des horaires, c'est des tarifs, c'est un système d'information qui soit coordonné de manière à ce que les gens ne se disent pas est-ce que je prends le bus, est-ce que je prends le train, est-ce que... Non, je sais d'où je pars, je sais où je vais, il y a plusieurs moyens de transport, il faut qu'ils s'enchaînent correctement, que l'information s'enchaîne, que les temps d'attente entre les deux ne soient pas trop longs, et que si j'ai quelque chose à payer, je puisse le payer de la façon la plus facile possible d'un bout à l'autre. Donc là aussi, il y aura un gros travail. Il faut bien être conscient que c'est un gros travail qui, lui, ne dépend pas entièrement de nous, parce que pour faire du partenariat, il faut bien sûr avoir des partenaires. C'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps, à mon avis, malgré tout, avec assez peu de conviction. Et j'espère que si nous sommes élus, eh ben, on changera de vitesse, on sera un peu plus convaincant et qu'on arrivera à avancer dans cette direction. Bah super, merci.